L'effet compétence fondamentale, c'est la proposition pédagogique que l'on vous fait. Une proposition qui est, oui, innovante et aussi hautement efficace parce que soutenue par la recherche. Dès le départ, on met en place les meilleures pratiques pour assurer la profondeur, la complexité et la durabilité des apprentissages. On s'est inspiré de la recherche la plus récente en éducation, en neurosciences. On est allé voir ce qui se fait ailleurs, ici, mais à l'international, et ce qui fonctionne surtout. On a collaboré avec des chercheurs, des praticiens, des experts, dont certains ont même participé à la rédaction des programmes. Donc, la proposition pédagogique se définit et se démarque par un ensemble d'éléments qui vont venir optimiser, vraiment améliorer l'expérience d'apprentissage pour l'élève, et c'est ce qu'on souhaite. Premièrement, à l'école secondaire d'Orval, on va offrir un enseignement rigoureux des matières, bien entendu. On choisit, en plus d'être précurseur et d'enseigner de façon explicite, dans le cadre d'un cours, les compétences fondamentales. Les élèves vont développer des outils pour être capables de déployer leurs compétences. Les compétences fondamentales, ce sont ces savoir-être qui sont si importants dans la société d'aujourd'hui. La créativité, la collaboration, la communication, la pensée critique, la citoyenneté, la compassion. On fait ce choix pour répondre à deux objectifs importants. Offrir une éducation qui répond à un monde complexe et en constante mouvance, et augmenter la réussite, la motivation et la capacité d'apprendre chez des jeunes qui devront apprendre tout au long de leur vie. Deuxièmement, on va faire vivre des apprentissages interdisciplinaires. Concrètement, les enseignants de français, d'histoire, de mathématiques et de sciences vont planifier leurs cours ensemble afin de faire le plus de liens possible entre les contenus de chaque programme, de permettre aux élèves de travailler autour d'enjeux de la vraie vie. Pourquoi? Parce qu'on veut donner du sens aux apprentissages, les lier à du concret, pour que l'élève comprenne pourquoi il apprend ce qu'il apprend. On veut donner un contexte aux apprentissages. On veut aussi faire des apprentissages qui sont durables, donc mettre l'emphase sur ce qui est vraiment important. La lecture, les méthodes d'apprentissage, par exemple. Ce sont des stratégies qui vont lui être utiles pour toujours dans toutes les sphères de sa vie. On veut aussi préparer l'élève à la complexité, lui apprendre à résoudre des problèmes, à faire des liens, à réfléchir, à analyser, par exemple. C'est cet aspect qui prépare réellement le jeune à poursuivre des études supérieures. On choisit aussi d'enrichir le programme de base du ministère en ajoutant des cours exclusifs, comme le cours projet, qui va varier dans sa forme de la première à la 5e secondaire. Au premier cycle, les élèves apprendront, grâce à un encadrement de l'enseignant, à mener des projets. Ils vont apprendre diverses méthodologies de gestion de projet. Ils vont aussi être amenés à connaître et à comprendre les enjeux importants de l'impact social. On parle ici des enjeux économiques, environnementaux, sociaux, politiques, individuels, etc. Au deuxième cycle, l'élève devra mettre ses intérêts, qu'ils soient pour les arts, le sport, les sciences, peu importe, et ses forces aussi à profit dans un projet qui est porteur de sens. L'impact visé pour les élèves, c'est qu'ils développent leur autonomie, qu'ils se fassent confiance, qu'ils soient capables de mener leurs projets, les défis qu'ils se sont fixés et pourquoi pas leurs rêves, qu'ils soient capables de les mener à terme. En fait, on veut que l'élève, à la fin du secondaire, trouve son X. Est-ce que ce n'est pas le souhait qu'on a tous, comme parents, que notre enfant développe sa confiance et qu'il puisse déployer son plein potentiel?